Donc, bienvenue à tous, et en particulier Madame Adnani, qui a la gentillesse de venir nous parler d'un sujet important. Ce sujet, vous le savez, il s'intitule « Pourquoi parler aujourd'hui de la réforme de l'islam ?» Et c'est un titre dans lequel chaque mot a son importance. C'est la réforme de l'islam et pourquoi en parler aujourd'hui. Je donne quelques éléments de votre CV. Vous êtes écrivain, philosophe et islamologue. Vous êtes membre d'un certain nombre d'instances, dont le Conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France. Vous êtes membre du Conseil scientifique du Centre civique d'études du fait religieux, c'est un peu compliqué. Vous êtes membre d'un groupe d'analystes, JFC Conseil, et vous êtes présidente fondatrice des Journées internationales de philosophie d'Alger. Donc voilà de vos états de service. Et vous avez écrit un certain nombre d'articles et un certain nombre d'ouvrages. Et j'en ai lu un avec profit, et sans plus tarder, je le montre, comme dans les émissions littéraires. Voilà. Et j'en recommande la lecture. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste de la philosophie, encore moins de l'islam. Au contraire, pour le lire avec profit, en tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses. Donc vous écrivez, et on peut dire aussi que vous menez une action intrépide en faveur de vos idées que vous allez développer dans quelques minutes et qui on va s'en rendre compte, heurte un certain nombre de conservatismes extrêmement enracinés. Et vous dites l'intégration, ce n'est pas le problème. Le problème de l'islamisme se pose dans des sociétés en majorité musulmanes, au sud et à l'est de la Méditerranée. Il faut donc prendre les choses de plus haut, c'est ce à quoi vous allez nous inviter. Il faut une réflexion théorique sur ces sujets. Dans votre ouvrage, tel que j'ai lu, j'ai repéré deux thèmes qui me paraissent sinon dominants, du moins majeurs. C'est votre étude de l'islam historique, comme étude démarche permettant de comprendre ce qui se passe dans l'islam aujourd'hui, et vous rencontrez cette objection, cette opposition particulière. Fermez les micros, s'il vous plaît. Cette opposition séculaire entre l'islam conçu et l'islam révélé. Et puis vous vous interrogez aussi, deuxième thème, sur, vous demandez pourquoi cette intolérance et cette fixité de l'islam. Et naturellement, vers quoi se dirige votre réflexion, c'est comment faire de l'intérieur évoluer l'islam. Ce qui d'ailleurs, finalement, nous ramène à notre sujet. Voilà, j'espère en avoir donné la tonalité juste. Et je vous cède maintenant la parole. Je crois que votre exposé durera 45 à 60 minutes, et ensuite nous aurons une demi-heure, si vous le voulez bien, pour répondre à des questions qui, je pense, seront nombreuses. Je demande à tous les participants, sauf à Madame Adnani, évidemment, de couper leur micro parce qu'on entend des conversations privées. Madame, vous avez la parole. Merci, monsieur. Question bien précise. Pourquoi parler de la réforme de l'islam aujourd'hui? Eh bien, j'essaierai de présenter cette conférence en trois parties. La première partie, je parlerai de l'histoire de la réforme, car parler de la réforme de l'islam n'est pas une question nouvelle. Ensuite, je parlerai de la réforme aujourd'hui, pourquoi elle est nécessaire. Et moi, je dis même que c'est un acte de responsabilité d'aller vers cette réforme. Et ensuite, j'ai intitulé la dernière partie « La réforme, quelle réforme ?» Parce que quand on parle de la réforme, il est important de préciser comment elle doit être cette réforme et comment procéder. Car beaucoup parlent de la réforme de l'islam. Si je ne précise pas, eh bien, on ne fera pas la différence entre cette réforme à laquelle j'appelle et toutes ces réformes qui existent ou ces personnes qui se présentent comme réformistes et qui n'ont rien réformé finalement. Donc, je commence par la première partie. Et avant d'entamer la première partie, il est nécessaire que je rappelle que la question de la réforme de l'islam ne fait pas unanimité, parmi les musulmans notamment. Donc, une grande partie de musulmans conservateurs et salafistes et conservateurs considèrent que l'islam ne peut pas être réformé et ils réagissent rapidement pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec l'idée de la réforme et on les entend toujours répéter la même phrase: on ne peut pas réformer l'islam car c'est la religion de Dieu.
Évidemment, cette réponse ou cette question, ou pas question, mais cette phrase signifie ou nous permet de comprendre ou de déduire que ces musulmans ne font pas la différence entre l'islam qui existe dans la réalité humaine, l'islam tel que les musulmans le comprennent et le pratiquent, et l'islam qui existe auprès de Dieu. Car quand ils nous disent c'est la religion de Dieu, ils font allusion à l'islam qui existe auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que, en effet, dans la foi musulmane, on dit qu'il y a que la religion de Dieu est l'islam. Donc, il y a l'islam auprès de Dieu ou un islam auprès de Dieu. Et cela est conformément au verset 19 de la sourate 3, la sourate de la famille d'Imran, qui dit que la religion auprès de Dieu est l'islam. Donc, à partir de là, dans la foi musulmane, on dit qu'il y a un islam où la religion de Dieu est l'islam. Évidemment, même si on accepte l'idée qu'auprès de Dieu, il y a un islam, ce n'est pas l'islam qui est concerné par la réforme, car cet islam-là qui existe auprès de Dieu est un islam métaphysique, un islam qui appartient au monde du divin, de l'être parfait. Il n'est pas donc à la portée de l'être humain. De ce fait, il n'est pas l'islam qui est concerné par la réforme. Il est important de le répéter aux musulmans car c'est toujours la même objection que j'entends. Donc, pour leur dire que l'islam qui est concerné par la réforme, c'est l'islam tel que les musulmans le conçoivent et le pratiquent. Cet islam qui est concerné par la réforme n'est pas non plus l'islam qui existe dans le Coran dans sa version pure. Étant donné que le Coran, dès lors qu'on essaye de le comprendre ou de le pratiquer ou de l'interpréter, on le place dans un troisième niveau de l'islam, qui est l'islam toujours tel que les musulmans le conçoivent et le pratiquent, ou l'islam qui existe dans la réalité humaine. Pour dire que finalement l'islam sur le plan vertical est multiple. Il y a un islam auprès de Dieu, un islam dans le Coran, un islam dans la réalité humaine. Et c'est ainsi qu'il se présente dans la foi musulmane, qui dit qu'il y a un islam auprès de Dieu. Dieu l'a envoyé sous forme de livre aux musulmans et les musulmans ont essayé de comprendre ce livre et de le mettre en pratique. Donc, il y a 3 niveaux d'islam sur le plan vertical et sur le plan horizontal, nous avons ici plusieurs islams, l'islam chiite, l'islam sunnite, l'islam soufi, et chacun de ces 3 islams se divise en plusieurs islams. Et c'est toujours l'islam qui est dans la réalité humaine, qui porte en lui une part humaine qui est concernée par la réforme. Si on reste toujours dans la foi musulmane et on considère que l'islam que les musulmans connaissent, c'est l'explication du livre saint, le Coran. Cet islam-là porte une part qui est coranique, qui est donc divine selon la foi musulmane, mais une part humaine qui revient à la compréhension de l'humain, à sa façon de comprendre donc les textes et de les interpréter. Et cette partie humaine fait que l'islam qui existe dans la réalité humaine ne peut pas être sacré, car tout ensemble qui porte une part qui n'est pas sacrée ne peut pas être sacré. Ceci pour les musulmans qui sont pratiquants, fondamentalistes. Mais nous avons aussi des anciens musulmans, notamment, qui disent aussi que l'islam ne peut pas être réformé. Pourquoi? Pour eux, l'islam n'est pas réformable. Et pour eux, l'islam ne peut pas être réformé car les musulmans le considèrent comme sacré. Ils n'accepteront jamais de le réformer. Donc, la seule manière de sortir des problèmes que pose l'islam, c'est de quitter l'islam. C'est la position des musulmans qui ont déjà quitté l'islam. Et je l'entends parfois aussi chez les non-musulmans. Cette position, je la critique comme suivant. Quand on dit qu'il n'y a pas d'autre solution que de quitter l'islam, cette solution est possible sur le plan individuel. Toute personne peut décider de quitter l'islam et trouver donc la solution pour les problèmes que l'islam lui pose de cette manière-là.
Mais je ne peux pas croire qu'on peut le proposer pour 1,5 milliard presque de musulmans. Donc, sur le plan collectif, sur le plan de la communauté des musulmans, cette solution n'est pas possible. Et d'une part, d'autre part, si on dit que quitter l'islam est la solution, cela revient à dire que le fondamentalisme, que l'islamisme, que tous ces courants qui posent problème aujourd'hui sont une fatalité. Il n'y a pas d'autre solution aux musulmans que d'être fondamentaliste. Donc, comme si on va jeter tout ce nombre important des musulmans dans les mains des fondamentalistes. Voilà pourquoi je dis non, il y a une solution et il faut essayer de trouver cette solution pour permettre aux musulmans de continuer d'être musulmans s'ils le veulent, évidemment, sans être dans ce courant de fondamentalisme et l'islamisme, sans être prisonniers du passé. Ces deux positions nous montrent qu'il y a une ignorance aussi concernant l'histoire de l'islam. Car au cours de son histoire, l'islam a connu plusieurs réformes. Donc, quand on dit l'islam, on ne peut pas réformer l'islam, eh bien, l'islam a connu déjà plusieurs réformes. Donc, la question de la réforme en islam est connue. La première réforme remonte à la période prophétique elle-même, la période de la révélation. Comme vous le savez, dans l'histoire de la révélation, il y a deux périodes qui se distinguent. La période de la Mecque et la période de Médine. La période de la Mecque, elle commence de 610 à 622 et la période de Médine commence de 622 à 632. Elle se termine avec la mort du prophète et l'interruption de la révélation. Il faut savoir qu'à ce moment-là, l'islam, le message coranique lui-même, la révélation elle-même a connu une grande réforme. La première réforme, c'est que la période de la Mecque, les versets coraniques étaient quasi spirituels. Ils avaient un caractère quasi spirituel. Ensuite, la période de Médine, ces versets coraniques, en plus du caractère spirituel, ont pris un caractère juridique. Donc, le Coran va prendre un caractère juridique et politique dans la période de Médine. Pourquoi la période de Médine? Parce que à Médine, le prophète a construit sa première société et il avait donc besoin de l'organiser, de l'administrer et le Coran s'est adapté à cette nouvelle situation. On a commencé à avoir des versets qui s'occupent de l'organisation de la société. Et ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que certains versets de la période de la Mecque, la première période, s'opposent totalement aux versets de la période de Médine. Et si je prends la définition de la réforme telle qu'elle est inscrite dans le dictionnaire Larousse, par exemple, qui dit que la réformer, c'est changer, améliorer, rectifier une situation donnée ou un système donné. Et là, on a donc une rectification, un changement, une évolution qui nous permet de dire qu'il y a une réforme. Et parmi les versets que je peux vous citer, les versets qui concernent la consommation de vin, par exemple. Ici, j'ai un verset, c'est le verset 67, la sourate de la Mecque, qui dit « Des fruits, des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent, il y a vraiment là un signe pour les gens qui raisonnent. » Donc, le vin est totalement accepté et les musulmans peuvent boire sans problème selon le premier verset qui a été révélé à la Mecque. Et on arrive à la période de Médine, le verset 43 de la sourate 4, la sourate Les Femmes, le premier verset qui nous dit « Ô croyants, ne prie pas en état d'ivresse ». Là, on a un verset qui montre que le vin n'est pas interdit, mais l'ivresse, surtout quand on fait la prière, n'est pas souhaitable. Et puis, nous avons l'autre verset, le verset 90 de la sourate 5, la sourate La table servie de la période de la Mecque, de Médine, qui nous dit « Oh les croyants, le vin, le jeu
de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination. L'œuvre du diable, écartez-vous afin que vous réussissez. Donc là, on voit qu'il interdit la consommation du vin et vous savez que les musulmans interdisent la consommation de cette boisson. Donc, il y a eu un choix qui a été fait de la part des musulmans de négliger le verset de la Mecque et le deuxième verset qu'on a vu de Médine pour garder le troisième. Donc, ce genre de travail a été fait beaucoup par les musulmans. Donc, il y a eu des réformes au sein du message coranique lui-même. À la mort du prophète, l'islam est sorti de l'Arabie, il est parti s'installer sur d'autres territoires et là aussi, il s'est adapté aux nouvelles cultures, des nouvelles populations islamisées. Et parmi ces adaptations, celle qui s'est produite en Irak et précisément au sud de l'Irak, à Bassora. Et à Bassora, donc, le soufisme a vu le jour. Le soufisme est un islam nouveau qui est donc on l'a vu naître où il est né à Bassora. L'objectif de ceux qui ont appelé à cet islam, ce sont des nouveaux musulmans, mais qui étaient encore très influencés par leurs croyances anciennes ou par les croyances qui existaient en Irak, qui considéraient la religion comme une spiritualité et jamais comme une organisation sociale. Donc, ces musulmans-là ont dit, et l'islam aussi, doit être une spiritualité et non une organisation sociale. Ce qui concerne l'organisation sociale ne fait pas partie de l'islam. Ils ont créé cet islam nouveau qu'on appelle l'islam soufi. Donc, on a eu des réformes qui ont donné des islams nouveaux. Et l'islam chiite aussi, c'est à ce moment-là qu'il a vu le jour aussi, après la mort du prophète. Et l'islam chiite, comme vous le savez, est proche du christianisme. Et tous ces islams se sont divisés en plusieurs islams, tout simplement pour dire qu'il y a toujours eu un travail et qu'il y a toujours eu des réformes et des changements, des évolutions qui montrent que l'islam n'est pas resté figé. On arrive vers, disons, le 9e siècle. Il y a eu ce que j'ai appelé la contre-réforme. La contre-réforme a été lancée par les conservateurs et était contre toutes ces idées nouvelles qui ont vu le jour en dehors de l'Arabie, sur ces nouvelles terres de l'islam. Ils ont dit que toutes ces nouvelles idées qui ont donné de nouveaux islams même, c'était de l'hérésie et une sortie de l'islam et qu'il fallait ramener les musulmans à l'islam des premiers musulmans. Et cette riposte a commencé en Arabie Saoudite à Médine. Elle a été lancée par Malik ibn Anas. Malik ibn Anas, c'est le fondateur du malikisme. Vous entendez peut-être parler du malikisme. Malik ibn Anas, M-A-L-E-K, Ibn Ibn A-N-A-S, Anas. Il est né en 708, il est mort en 796. C'est le fondateur du malikisme, la doctrine de l'islam la plus répandue au Maghreb. Et Malik ibn Anas était le premier à réagir, à dire que les musulmans de l'Irak sont finalement des musulmans, pas de bons musulmans, et qu'il fallait les ramener vers l'islam des premiers musulmans, qui était pour lui le vrai islam. Ensuite, cette position a été reprise par Ibn Hanbal, qui est né en 780 et il est mort en 857. Ibn Hanbal est né et il a vécu aussi en Irak, à Bagdad. Donc, pour dire que cette riposte a commencé à Médine et quelques années après, on la retrouve à Bagdad. Donc, elle a évolué et elle a même elle a traversé beaucoup de chemins pour arriver à Bagdad. Et c'est à ce moment-là, avec Ibn Hanbal, que la riposte a été vraiment rude. Et c'est à l'époque d'Ibn Hanbal que des théories ont été mises en place pour contrer tout travail intellectuel nouveau au sein de l'islam. La théorie du Coran incréé, la théorie des salafs, donc les salafs, les prédécesseurs, qui dit que seuls les prédécesseurs connaissent la vérité islamique. Donc, on ne peut pas avoir des idées nouvelles. Si on veut la vérité, il faut toujours retourner dans le passé,
vers les salafs. Et c'est à ce moment-là qu'on a mis aussi en place la théorie du naql, naql, N-A-Q-L, c'est un terme arabe qui signifie prendre et transférer. C'est la théorie des littéralistes qui disent que le sens du Coran, le sens des textes coraniques, le commentateur doit se contenter de le prendre du texte coranique et le transférer tel qu'il est dans le commentaire pour dire que ce que nous connaissons des textes coraniques, c'est exactement ce qui existe dans les textes coraniques. Il y a eu tout un travail théologique qui a été mis en place pour que les musulmans arrivent aujourd'hui à avoir ce comportement. Parce que pendant des siècles, on leur dit que l'interprétation du Coran, ce n'est que du naql. C'est-à-dire le commentateur n'ont rien fait, eux, de leur côté. Leur pensée ne s'est pas introduite dans les textes, leur subjectivité non plus. Ils n'ont fait que prendre le sens et le transférer dans le commentaire. À partir de là, on peut dire, selon le naql, on a un commentaire qui est équivalent au sens qui existe dans les textes coraniques. Donc, c'est à ce moment-là, les musulmans ont commencé à dire ce que nous connaissons du texte coranique, c'est exactement ce qu'il y a dans les textes coraniques. Il y a encore des gens qui croient à cette théorie du naql. Et ce sont ces théories-là qui ont fait que le monde musulman est rentré dans une période de décadence. C'est la défaite de la pensée, la défaite de l'intelligence, la défaite de la raison. Et la situation continue comme ça jusqu'au XVIIIe siècle, avec l'arrivée de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, fondateur du wahhabisme. Il est né en 1703, il est mort en 1792. Et Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il vivait en Arabie Saoudite. Donc lui, en fait, il est venu pour finaliser un peu le travail du hanbalisme, d'Ibn Hanbal. Il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, à l'époque, c'était le hanbalisme. Et ce qu'il reprochait au hanbalisme, c'était de ne pas mettre fin au soufisme. Donc, les hanbalites étaient contre les soufis au 9e, 10e, 11e siècle. Mais vers le 12e siècle, les soufis et les hanbalites, et les fondamentalistes et les juristes, ceux qui donnent de l'importance à la charia, ont décidé de faire bon ménage. Finalement, les hanbalites ont dit aux soufis, on ferme les yeux sur votre hérésie, mais vous ne dites plus aux musulmans que la charia n'est pas importante. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu une forme de compromis et Ibn Abd al-Wahhab, au XVIIIe siècle, voulait mettre fin à ce compromis, mettre fin au soufisme, car les confréries soufis et le soufisme sont des hérésies. Ce sont des influences étrangères à l'islam qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc, il faut mettre fin à ces hérésies. Et c'est comme ça que la réforme des wahhabites, parce qu'on parle de réforme des wahhabites, avait le jour. Ensuite, on arrive au 19e, 20e siècle. Il y a eu ce que on appelle la période de la Nahda. N-A-H-D-A. Nahda. Nahda est un terme arabe qui signifie tout simplement réveil ou renaissance. C'est comme ça qu'on le traduit. C'est la période où le monde musulman voulait sortir de son sous-développement et voulait intégrer l'ère de la modernité. Donc, les acteurs de la Nahda avaient un objectif, moderniser leur société dans tous les domaines. Ils étaient très influencés par la civilisation occidentale. Beaucoup d'entre eux ont fait leurs études en Occident. Et la Nahda a commencé avec l'expédition de Bonaparte en Égypte. Mais les acteurs de la Nahda ont très vite réalisé qu'ils ne pouvaient pas moderniser leur société sans réformer l'islam. Donc, on retrouve aussi l'idée de la réforme de l'islam. Ils ont compris que l'islam concernait tous les secteurs de la société musulmane et sans réformer l'islam, toute réforme autre politique, sociale était impossible. Ils ont donc commencé à appeler à la réforme de l'islam. Mais il faut savoir que appeler à la réforme de l'islam n'est pas une chose facile. Beaucoup de ces réformistes ont eu beaucoup de difficultés. La majorité n'ont pas eu un courage suffisant pour appeler à une réelle réforme de l'islam,
je n'ai pas le temps d'aller dans tous les détails, mais la majorité se sont contentés de réformes superficielles. C'est ce que je dis dans mon livre pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc, ce sont des réformes superficielles, c'est-à-dire ils parlaient de réformes, mais ils terminaient toujours leur discours à condition de ne pas toucher ceci, à condition de ne pas toucher cela. Finalement, ils ne touchaient pas tout ce qui posait problème. Et donc, c'était des réformes très superficielles. On voit que ces réformateurs de l'époque ou ce mouvement de réformistes ne s'est pas libéré de toutes les contraintes épistémologiques, les contraintes psychologiques, les contraintes sociales qui entouraient l'islam et les musulmans à cette époque-là. J'ai cité quelques-unes tout à l'heure. La théorie du Coran est créée, impossible de la remettre en question. La théorie du naql, c'était pratiquement impossible à remettre en question. La théorie aussi des salafs, elle dominait la pensée musulmane. Donc, la majorité de ces réformateurs ont dit la réforme, c'est aller chercher le vrai islam chez les premiers musulmans. Donc, ils sont restés finalement dans une réforme salafiste. Très peu, qui ont essayé de sortir de ces obstacles épistémologiques. Je peux citer quelques noms que j'ai devant moi. Quelques noms comme Taha Hussein, qui est un Égyptien. Il est né en 1898, il est mort en 1973. Taha, T-A-H-A, Hussein, H-U-2-S-E-I-N. C'était un grand homme de lettres qui a appelé à utiliser la méthode, l'approche littéraire dans l'étude du texte coranique. Et Tahar Hussein a étudié aussi, a fait ses études en France. Nous avons aussi Tahar Haddad, Tahar T-A-H-A-R, Haddad H-A-2-D-A-D, et c'était un Tunisien. Il est né en 1899, il est mort en 1935. Et lui aussi a essayé de revoir certains textes coraniques, leur interprétation, et il a fait un travail qu'on peut dire pour l'époque était intéressant. Nous avons aussi d'autres, sans les citer tous, mais qui ont appelé à utiliser la méthode des sciences humaines dans l'étude du texte coranique. Et en voilà une grande influence des méthodes de la sociologie qui a déjà, à l'époque, elle a commencé à se construire. Donc, ils étaient influencés par ces nouvelles sciences et ils voulaient les utiliser dans l'étude du texte coranique. Ces femmes comme Aïcha Taïmour, elle est née en 1840, elle est morte en 1902. C'était une écrivaine égyptienne qui a essayé de revoir certaines règles de la charia concernant la femme. Et Hifni Nassif, c'est une autre femme qui est née en 1886, elle est morte en 1918. Elle a écrit le premier livre en langue arabe sur le féminisme en 1910. Et ces femmes elles étaient plutôt dans l'idée que si ces règles de la charia qui concernent la femme sont injustes envers la femme, c'est parce que les musulmans ont mal compris ces textes coraniques. On reviendra sur cette position tout à l'heure. Mais